Dieu bénisse chacune de vos vies, là où vous nous recevez. La paix et la faveur soient au service de vos vies et de vos maisons dans le nom de Jésus. Nous parlons ce matin de la grâce. Est-ce que c'est un don injuste de la part de Dieu? D'autant plus que dans Psaume 45, verset 7, la Bible dit que son trône est appuyé sur l'équité. Le trône de Dieu s'appuie sur la justice. Or, en voyant évidemment le critère grâce, la grâce exclut la méritocratie, la grâce exclut donc le mérite de la personne. La grâce est au-delà même de ce que peut avoir quelqu'un comme étant compétence. Lorsque nous parlons ici de grâce, la Bible dit dans Luc 1, verset 28 jusqu'à 30, comment est-ce que Marie a été visitée par un ange et l'ange lui dit, Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été accordée. Alors, lorsque la grâce est accordée à Marie, la Bible ne nous parle pas des qualités que Marie avait qui ont fait à ce que Dieu lui accorde une quelconque grâce. D'ailleurs, il faut le rappeler, la virginité n'était pas une exception mariale. Et être vierge en Israël, c'était à la portée de tout le monde. Et pourquoi donc Dieu a décidé à faire de Marie cette grâce que le Messie naisse par elle? Simplement parce que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est que lorsqu'on parle du domaine de la grâce, est-ce que la grâce est-elle de l'injustice? Alors nous dirons clairement non, parce que Dieu n'est pas injuste et Dieu ne peut pas marcher dans l'injustice. La grâce fait partie du domaine du pouvoir discrétionnaire de Dieu qui lui permet en tant que Dieu souverain créateur de toutes les choses d'agir sur sa créature en indépendant de personne. Dieu n'est pas soumis à un quelconque vote. Et même, vous le regardez bien, lorsque les hommes élisent les autorités, les présidents des républiques, le président a le pouvoir de gracier. Donc, il agit par son pouvoir discrétionnaire. Là où la justice a condamné, il peut donc pardonner à la personne, il peut remettre sa peine. Alors, celui qui a été gracié, ainsi donc, il sortira de la prison malgré, évidemment, le mal qu'il aurait commis et qui a été condamné par la justice. On dirait donc que la grâce est au-delà même et au-dessus de la justice. Vous savez, en parlant de justice et en parlant de grâce, pourquoi est-ce que Dieu s'appuie sur la grâce? Parce que s'il fallait parler de méritocratie, aucun humain, par ses efforts humains, ne peut être sauvé par sa marche. Il y a tellement mille et une choses qui nous contraindraient à aller loin de la face de Dieu, que si aujourd'hui nous sommes sauvés, nous sommes visités, c'est la grâce. Regardez et tenez bien aimés dans le Seigneur. Nous qui sommes aujourd'hui pasteurs, qui prions les gens sont guéris, qui prions les fous sont guéris, qui prions celles qui n'accouchaient pas après 12 ans accouchent, et qui prions par l'amour de Dieu on voit des gens laisser des béquilles. Est-ce que nous sommes plus que ceux qui n'ont pas ces dons et ces faveurs de Dieu? Je dirais clairement non. D'autant plus que, bien aimés dans le Seigneur, vous le savez si bien, il y a peut-être des gens meilleurs que nous, en termes d'intelligence, en termes de crainte de Dieu, en termes de vie de prière. Mais la grâce exclut tous les critères. La grâce est au-dessus et au-delà de tous les critères. C'est pourquoi également, vous le voyez bien avec moi, celui aujourd'hui qui est général dans une armée, est-ce que c'est le meilleur soldat de la République? Est-ce que c'est l'homme le plus intelligent de la troupe? Je ne pense pas, c'est la grâce de Dieu. Celui qui aujourd'hui est ministre, sont-ils les plus illustres des compatriotes? Non, pas forcément. Être à cette fonction, être à ce niveau, ce n'est que le produit de la grâce de Dieu. La Bible parle de ce que Esther, elle a été visitée par la grâce de Dieu. Le roi, évidemment, l'a aimée et l'a épousée. Est-ce qu'elle était la plus belle de l'Empire? Je ne pense pas. C'est comme aujourd'hui, celles qui ont épousé des grands hommes, des hommes de Dieu, celles qui ont épousé des hautes autorités, celles qui ont épousé des prophètes, ainsi de suite. Est-ce qu'elles sont les mamans les plus, toujours évidemment, bonnes en termes de caractère et de comportement? Pas forcément. C'est une grâce. Nous qui sommes en bonne santé aujourd'hui, qu'avons-nous fait de meilleur que ceux qui sont malades? Est-ce que ceux qui sont à l'hôpital et pour certains sous la paralysie, ils ont tellement mené leur vie pire que nous? Je ne le pense même pas un seul instant.
c'est la grâce et l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux évidemment te parler à toi qui me reçois. En parlant de grâce, ce n'est pas de l'injustice. En parlant de grâce, c'est la souveraineté de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, il accorde grâce à qui il veut accorder grâce. Et ma prière pour toi ce matin est que la grâce, elle t'accompagne partout dans le nom de Jésus. Il peut y avoir des gens qui sont plus que toi, mais reçois la grâce qui te permet d'accéder là où l'intelligence ne te le permet pas. Reçois la grâce qui te permet de faire des choses que l'argent ne permet pas que tu puisses évidemment atteindre. Reçois la grâce qui te permet d'accéder à des portes qui ne te sont pas ouvertes. C'est pourquoi dans notre vie, nous avons besoin de la grâce. Je vais ce matin déclarer la grâce sur tes enfants. Ceux qui ont mis au monde des génies ne sont pas toujours les meilleurs. Et c'est la grâce que Dieu leur a accordée. Ceux qui aujourd'hui, par l'amour de Dieu, ont des opportunités dans leur vie, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, par l'amour du Seigneur, j'ai voulu te parler que tu dois désirer la grâce parce que la grâce, elle te donne accès, elle te donne des facilités, elle te permet d'atteindre des choses que humainement, nous ne pourrions pas atteindre. Je suis votre frère Pascal Oweli. Rejoignez-nous à la communauté chrétienne La Caverne et vous pouvez toujours nous joindre au 06 621 0501. Vous pouvez aussi nous joindre au 00 242 05 592 64 70. La grâce et la faveur, qu'elle habite ta vie, tes enfants, toute ta famille, dans le nom suprême de Jésus, et qu'elle te permette d'atteindre des sommets que l'effort humain ne peut pas te le permettre. Soyez bénis, à dimanche prochain. Excellent week-end. Merci.